Eh bien, bonjour et bienvenue à cette première édition de notre séminaire robotique. On n'est pas beaucoup dans la salle, mais bon, on est samedi matin. Et voilà, c'est un écho. Du coup, je vais présenter un petit peu vite fait l'événement et ce que fait l'association. Et après, on va lancer sur les conférences de la journée. Et du coup, il y aura aussi des conférences demain et quelques ateliers. Voilà. Et du coup, merci à ceux qui sont déjà là pour nous suivre. Hop, je vais commencer tranquillement le temps que les gens commencent à se chauffer. Qui nous sommes-nous? Waouh! Nous sommes Evoetech, donc l'association. Ah mince, je suis pas sur l'écran, je crois. Oui, mais mes cam PC peut-être. Ah. Merci. Du coup, Evoetech est l'association de robotique du groupe Ionis. On est présent sur 3 écoles, EPITA, EPTech et IPSA, et on a pour but d'initier les étudiants à la robotique et de proposer des projets en rapport avec la robotique. On fait pas mal de choses, on propose donc pas mal d'activités autour de ce domaine, on fait des initiations et des formations à la robotique, comme aujourd'hui par exemple. On a des projets de réalisation de robots, que je parlerai un peu après, et on participe à des compétitions de robotique, ce qui est notre origine un peu. On participe à la vie du campus aussi, donc pas que avec nos activités, on participe à d'autres activités, on organise des barbecues par exemple, c'est une de nos traditions. On organise des formations et des ateliers, comme je l'ai dit avant. On participe aux événements d'autres associations, comme par exemple VGN, dont il doit y avoir une affiche derrière moi, juste ici, puisqu'on sera présent le 18 novembre sur le campus de Villejuif. Et on organise aussi des compétitions, puisque l'année dernière, enfin cette année, on va dire, en juin dernier, nous avons accueilli la Coupe d'Île-de-France de robotique, dont certains sont même en photo sur cette slide. Ils sont très facilement reconnaissables, je crois. Voilà. L'association communique de plusieurs façons. On est présent sur les journées portes ouvertes des écoles parce que c'est une de nos obligations. Mais on organise aussi par exemple des ateliers pendant la fête de la science. On participe à des compétitions de robotique, ce qui est un peu notre image de marque un peu. On organise un barbecue géant gratuit pour tous les participants à la Coupe de France de robotique, dont certains apprécient beaucoup cet événement, et on communique sur des réseaux sociaux comme aujourd'hui sur Twitch. Comment fonctionne l'association? On est organisé en pôle. On vient juste de sortir ça, donc c'est encore un peu tout neuf. On s'est organisé un peu en pôle avec un responsable par pôle choisi pour les étudiants et un encadrant qui soit un ancien de l'association, soit un enseignant de l'école ou un enseignant de l'école, ça peut être les deux à la fois, qui va être là pour chapeauter la partie administrative et un peu financier et la gestion de l'asso en global et la technique aussi. Chez nous, un membre en fait, ne rentre pas directement dans l'association, il passe par un petit process un peu particulier. On débute avec une phase de formation et pendant un mois, l'étudiant, le futur membre va être en découverte, donc il va voir un peu comment se passent les activités chez nous. Et à la fin du mois de découverte, on propose une inscription officielle pour qu'il devienne membre. Et à la fin de sa formation, il pourra intégrer un des pôles ou plusieurs des pôles pour faire un des projets au choix. Le pôle coupe, donc le pôle le plus principal de l'association, qui a pour but donc de réaliser des robots pour participer à des compétitions comme la Coupe de France de robotique, où là on fait des robots de A à Z, on gère un projet complexe et c'est notre activité principale. Et cette année, nous avons 4 équipes avec différents objectifs pour participer. Donc 4 équipes pour plus de possibilités parce qu'on s'est dit que ça serait plus marrant. Donc il y a l'équipe principale de Paris qui participe depuis 1997, donc ça c'est le cœur de l'Evolutech, mais on a aussi une nouvelle équipe secondaire à Paris qui a pour but de concevoir un robot Lonome pour participer à la compétition. Donc c'est une équipe un peu exploratoire, on expliquera un peu ce que c'est les robots Lonome après, mais voilà, donc on a une équipe un peu exploratoire. On a une équipe qui se crée sur le campus de Lyon, puisque EPITA, EPITech et l'IPSA sont multicampus, et donc on a décidé de créer une équipe sur le campus de Lyon parce que pour les faire participer à l'activité c'était compliqué avec Paris. Et on a l'équipe des anciens Coffee Machine qui est présent à Paris et qui a pour but de détourner une cafetière pour pouvoir participer à la compétition avec nous. Nos résultats, on a eu plutôt des bons résultats ces dernières années. Actuellement, notre meilleur classement, c'est 5e, puisqu'on s'est fait éliminer en quart de finale 4 fois d'affilée. On a un beau palmarès là-dessus, je crois, on est maudit. On a eu 4 prix, dont 3 sur les 5 dernières années. Aux 4 dernières années, j'ai pas compté. Et pour le côté, pour Coffee Machine, elle aussi a quelques classements. On a fini 9e, on est allé jusqu'en 8e de finale avec la cafetière, donc ce qui est plutôt une très bonne participation. Et je crois que l'année dernière, on a fini 25e. Je suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est ça. Le pôle formation, le pôle qui a pour but d'organiser des formations et des ateliers pour les étudiants.
et donc qui organise aujourd'hui cet événement. On a deux projets principaux. On a le pédestal que certains vont pouvoir faire aujourd'hui et l'ACDC, donc l'Autonomous Correctly Driven Car, qui est un projet de voiture autonome que nous avons, qui est fait à partir d'une base de voiture RC achetée dans le commerce qu'on a modifiée pour la rendre autonome avec une caméra. Le pôle projet, le dernier pôle, qui est un pôle de réalisation de projets divers. Donc là, en fait, c'est un peu le pôle fourre-tout. Là-dedans, on met des projets que propose l'association, des projets cool qui n'ont pas trop de rapport avec les formations et avec la coupe, mais que on trouve ça cool, qu'on a envie de faire, ou les projets que proposent les étudiants potentiellement. Donc on a par exemple le hack d'un robot aspirateur qu'on a acheté l'année dernière pour le transformer en robot d'entraînement pour la Coupe de France de robotique. C'est des trucs marrants. On veut automatiser notre local aussi, donc il y a un projet là-dessus que certains membres sont en train de faire d'ailleurs. Et voilà, les deux autres projets qu'on va potentiellement développer au fur et à mesure. Notre financement, alors je le fais vite fait parce que voilà, c'est quand même important que les gens puissent savoir. On est financé de plusieurs manières, soit par nos écoles, soit par des sponsors, soit on a du don et du prêt matériel, soit par des membres, soit des sponsors. Voilà, ça dépend un peu de la formule. On propose pas mal de contreparties, on met en avant l'entreprise, on met les logos des robots sur les robots par exemple ou sur les t-shirts, tout ce on peut avoir, et on réalise des demandes de partenaires. Comme l'année dernière, on a organisé un petit déjeuner pour les étudiants sur le campus pour que L6 Design puisse rencontrer les étudiants. Nos partenaires 2023, on en a eu pas mal. L'année dernière, c'était un peu la razzia. On a donc nos écoles, Epita, Epitech et IPSA bien sûr, mais on a aussi 11 entreprises qui nous ont financé ou suivi l'année dernière et qui nous a permis d'avoir du matériel pour faire des beaux robots. Pour nous rejoindre, il y a des affiches avec ce QR code un peu partout dans l'école, donc n'hésitez pas à flasher et vous aurez accès à notre Discord pour rentrer en contact avec nos membres et donc pouvoir commencer votre formation, votre intégration et potentiellement devenir membre. Retour au séminaire, voilà, j'ai fait un petit tour. Du coup, ce séminaire déjà est organisé avec le support donc des écoles déjà, qui nous mettent par exemple à disposition la salle et d'autres moyens techniques, mais aussi par Planète Science, donc l'organisatrice de la Coupe de France de robotique, qui nous fournit par exemple le matériel adéquat et qui relaie l'événement, puisque c'est quelque chose qui touche, qui les intéresse beaucoup. Puisque le but c'est de parler robotique en général, mais aussi un peu la coupe pour les équipes qui veulent démarrer. Et des participants de la coupe, comme qui sont par exemple dans la salle et qui sont là pour soit parler, soit aider un peu à l'organisation. Au programme, donc des conférences, des ateliers, des échanges et un barbecue ce soir pour ceux qui ont envie de rester et discuter un petit peu avec tous ceux qui seront encore là. Cette année, donc, on a pris 8 speakers différents qui viennent de différents endroits. On a surtout des participants de la Coupe de France de robotique et certains sont streamers sur Twitch, d'autres et même enseignent aussi d'ailleurs la robotique de manière générale. D'autres travaillent dans l'industrie, plus ou moins éloignés avec la robotique, donc que vous pourrez voir au fil de la journée et demain aussi. Le planning qu'on a déjà partagé, mais voilà, va y avoir aujourd'hui, il y a quelques ateliers. Il y a un atelier soudure à 15h30. Donc pour ceux qui sont intéressés, on va avoir des kits pour découvrir la soudure des cartes électroniques et s'y essayer. Et sinon, on aura un autre atelier pour parler un peu de Coupe de France de robotique. Donc là, ça intéressera surtout ceux qui veulent participer. Et donc un ensemble de conférences qui vont toucher soit sur la robotique en général, soit un peu d'électronique, de la mécanique et un peu de l'informatique. Et ce soir, barbecue à 19h du coup. Et du coup, demain, on relance encore à 10h, à partir de demain 10h, où là, on va parler surtout mécanique demain, et un peu d'électronique, et on aura des initiations à la CAO. Slide que j'ai oublié de finir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on lance un sujet un peu plus conséquent? Je vais regarder sur le live en même temps, le Twitch en même temps. Non, pour le moment, il n'y a rien. Waouh, quel magnifique tracking. Ouais.